Plus hors saison au Sénégal, le maxi enregistré à Mpal, c'est à Saint-Louis. Et puis au Sud-Soudan, des violences ont fait 400 morts. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement avec René Léon Fonseca. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais, le président rwandais Paul Kagame est attendu à Dakar tout à l'heure pour une visite éclair. Prétexte ce matin pour la rédaction de faire une présentation de ce petit d'Afrique, le Rwanda, qui en moins de 2 décennies est cité comme un exemple de pays sur la voie du développement, nous dit Moussa Mané. Surnommé le pays des 1000 collines, le Rwanda est un État situé au centre-est de l'Afrique, plus précisément dans la région des Grands Lacs. Il se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude. Il partage ses frontières avec l'Ouganda au nord, la Tanzanie à l'est, le Burundi au sud et la République démocratique du Congo à l'ouest. Il est bordé au nord par une chaîne de volcans élevés, de l'est au sud par les marais de l'Akagera et le lac Kivu. Ancienne colonie belge, le pays a accédé à la souveraineté nationale en 1962. Parmi les ethnies qui peuplent le Rwanda, 2 sont très célèbres, les Tutsis et les Hutus. Le soir du 6 avril, un génocide éclate. Au moins 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés, selon l'Organisation des Nations Unies. Une page sombre de l'histoire de cette jeune nation. Le 4 juillet 1984, le Front patriotique rwandais prend le pouvoir. Il constitue un gouvernement dirigé par Pasteur Bizimungu. Ce dernier va démissionner en 2000. Arrive alors Paul Kagame. Il va poursuivre les réformes démocratiques. Le pays s'ouvre de plus en plus aux investisseurs. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des pays qui ont un taux de croissance élevé, mais surtout l'un des pays les plus stables dans la sous-région. Et puis, le gouvernement du Sénégal continue sa réflexion sur le projet d'accélération de la procédure de demande de traitement et de délivrance de l'autorisation de construire. L'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont tenu une rencontre de 3 jours pour voir comment réduire les délais d'obtention du permis de construire. Un système informatique sera mis en place pour faciliter aux usagers les démarches à suivre. Damsila. Politique de modernisation de l'ensemble des processus administratifs attachés au foncier, le gouvernement lance le projet Télédac. Le principal objectif est de réduire les coûts et délais de traitement des dossiers de demande d'autorisation de construire. La région de Dakar est choisie pour la phase pilote. Vous avez entendu récemment, on a beaucoup parlé du Doing Business en disant que le Sénégal a un retard sur Doing Business. Justement, le projet de dématérialisation du permis de construire aide à améliorer le classement de notre pays dans le Doing Business. Donc ça, c'est déjà au niveau environnement des affaires. C'est un projet qui aura un impact sur ce classement. Mais aussi, ça va aider un peu dans ce processus de dématérialisation des procédures administratives que nous avons lancé depuis plusieurs années et que nous sommes aujourd'hui en train d'accélérer pour que vraiment toutes les procédures administratives soient dématérialisées. J'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de Télédac sera opérationnel courant janvier. Dans cet atelier de 3 jours, l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État et le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat élaborent un plan stratégique pour bien cerner la question. Au terme du projet, les usagers vont effectuer toutes les procédures de demande de traitement et de délivrance de l'autorisation de construire via l'Internet. Le permis de construire pose beaucoup de difficultés au Sénégal. Les délais légaux pour les dossiers simples sont de 28 jours et pour les dossiers compliqués, 40 jours. Mais on se rend compte que ce délai est largement dépassé. Des fois, il arrive d'ailleurs qu'un citoyen sénégalais dépose un permis de construire et qu'il attende plus de 80 jours avant de l'obtenir. Nous, au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et avec nos partenaires de l'ADIE et du BOM, nous sommes donc décidés à aller le plus vite possible. La révision du Code de l'urbanisme et de la construction en cours fait partie des nombreuses réformes prévues. L'objectif est d'instaurer une administration moderne, efficace et performante au service du citoyen. Fin de mission donc de 4 volontaires japonaises. Elles ont fait des campagnes de sensibilisation sur la nutrition, la gestion de l'école et la pêche durable. L'agence japonaise de coopération internationale a organisé une rencontre avec ces volontaires. Objectif, magnifier leur travail qu'elles ont accompli jusque-là au Sénégal. Salut Sec.
Cette cérémonie marque la fin de mission de 4 volontaires japonaises dans notre pays. Nene Tamba, Mam Diakha, Awa Sow et Seynabou Diop ont durant 2 ans travaillé à Koumpentoum, Mbour, Linguère et Louga aux côtés des populations. J'avais fait diverses activités, parmi lesquelles enseigner l'hygiène dans les écoles, faire la formation pour le groupement de femmes. J'ai habité à Mbour pendant 12 ans. J'ai été envoyé au service de pêche Mbour. Tandis que je faisais le tour sur les villages de pêche dans le département de Mbour, j'étais à la responsabilité du rapport de statistique au bureau. Ces 4 volontaires ont contribué donc au développement socio-économique du Sénégal. Elles ont accompli beaucoup de missions dans le monde rural. La promotion pour une pêche durable, des campagnes de sensibilisation sur la nutrition, la gestion de l'école pour une éducation de qualité sont autant de domaines dans lesquels ils sont intervenus avec efficacité et abnégation. Chers volontaires, votre abnégation et votre détermination dans l'atteinte de vos objectifs respectifs constituent une exemplarité qui n'est plus à démontrer ni auprès de nos populations, ni auprès des autorités, qui, de par ma voix, saluent votre engagement, votre générosité et votre esprit de sacrifice dans l'exercice de vos missions, afin de soulager les populations locales pour un développement intégré durable. Pour rappel, le Sénégal est l'un des grands bénéficiaires du programme de service des volontaires japonais pour la coopération à l'étranger. Plus de 900 volontaires nippons ont été envoyés au Sénégal de 1980 à maintenant. D'ailleurs, dans l'actualité également, c'est plus d'une faible intensité notée hier nuit dans la capitale. Si Dakar a enregistré 8 mm, d'autres localités du pays ont reçu des quantités plus importantes, comme les zones du nord et du centre-ouest. Exemple à Pâle, dans le département de Saint-Louis, où l'on a enregistré 28 mm, le record Ibrahim Adam. Des flaques d'eau un peu partout à travers les rues de Dakar. Cela témoigne des précipitations enregistrées dans la capitale dans la nuit du mardi à mercredi. Les zones du nord et du centre-ouest n'ont pas été épargnées. Ces précipitations sont dues à un apport d'humidité en provenance du golfe de Guinée et de l'Atlantique tropical. Donc cet apport d'humidité a favorisé la création de nuages denses qui ont occasionné des pluies que nous avons connues ce matin. Cette situation peut avoir des conséquences sur les récoltes. Mais les risques sont moindres comparativement aux pluies hors saison de janvier 2002, où la localité de Podor avait enregistré 116 mm, occasionnant ainsi d'énormes dégâts. On avait eu de températures très faibles, avec des quantités de pluie très fortes en fait, qui étaient à peu près égales au cumul de la saison sur la région de Podor. Et le bétail était décimé par cette baisse de température et ces pluies inattendues. Même si les pluies vont cesser, les vents continueront encore à souffler jusqu'à vendredi. Les pêcheurs sont donc avertis. Donc nous invitons les pêcheurs, notamment ceux qui sont embarqués dans des petits navires, comme ceux de la pêche artisanale, à faire attention et à écouter les consignes. Ce mercredi, les températures ont chuté jusqu'à 20 degrés dans la capitale. Et comme une contamination, la plupart des populations se sont habillées chaudement. J'ai constaté que ces derniers 3 jours, il y a eu un changement rapide et vite fait. Bof. Et vous avez constaté l'apparence de la population. Comme je viens de le dire tout à l'heure en Wolof, il y a eu les mbadjous qui ont commencé à sortir, excusez-moi du mot. Ouais. Un temps que certains jugent favorable. Ça me permet vraiment de pouvoir m'habiller de la façon dont je le veux, parce que moi, j'aime pas les petits habits. Et franchement, j'aurais préféré que ce temps continue, que ça ne s'arrête pas. Pâle dans le département de Saint-Louis a enregistré 28 mm. Nonobstant les dégâts que cette situation peut causer, les Dakarois continuent à savourer le bon temps. On parle de culture avec la 9e édition du Cinécole. Comme chaque année, les organisateurs sont allés à la rencontre des élèves et pour la première fois, les projections ont été délocalisées de la ville de Dakar après les premières séances tenues au lycée de Sangalkam. Maïmounassi. Le film Molly de Molikan a donné le coup de clap de cette 9e édition de Cinécole. L'événement qui a démarré au lycée de Sangalkam a été un moment d'échange entre les élèves et l'acteur du film
autoportrait d'un jeune handicapé. J'ai beaucoup apprécié parce que le premier film qui portait sur Molly, dont Molly était l'auteur, ça m'a vraiment frappé. Parce qu'à travers le film, on a montré une kyrielle de détails qui nous montrait les difficultés qu'il a vécues en tant qu'handicapé, mais aussi quand il a eu son diplôme, il n'a pas été accepté dans les fonctions publiques. Ce que l'association est en train de faire, c'est une très bonne chose. Il faut qu'il continue d'amener les films partout au Sénégal pour que nos jeunes et pour que nos frères, nos sœurs puissent arriver à vivre le cinéma sénégalais comme le font les autres pays. Pour la première fois et grâce à l'appui du ministère de la Culture, les projections ont été délocalisées à l'intérieur du pays. Saint-Louis, la vieille ville historique, a reçu l'équipe de Cinécole au lycée Oumar Foutiyou Tall. Les films Cette couleur qui me dérange de Khadijata Pouye et Une fenêtre ouverte de Hady Sylla étaient à l'affiche. Une décentralisation qui illustre bien l'objectif recherché à travers cette rencontre du cinéma et de l'école. Le bilan est positif. Le bilan a encore prouvé que oui, le cinéma a bien une place prépondérante dans l'école. Une fois qu'on a franchi le pas d'être allé à Saint-Louis, toutes les autres régions sont ouvertes à nous. L'événement culturel qui contribue à la promotion des films des jeunes réalisateurs a déjà fait une quinzaine d'écoles publiques et privées depuis le démarrage en 2005. 26 films et documentaires ont été jusque-là projetés. L'actualité à l'étranger avec d'abord le Sud-Soudan et ses violences qui n'en finissent plus. Le bilan de ces derniers jours donne froid dans le dos. On parle de 400 morts, environ 800 blessés et 10 000 à 15 000 réfugiés. L'ancien vice-président Riek Machar est accusé d'être derrière tout cela, mais ce dernier nie en tout cas toute accusation de coup d'État. Plus de 400 morts, environ 800 blessés et de 10 à 15 000 personnes réfugiées dans les deux bases des Nations Unies à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ces chiffres proviennent de diplomates à l'ONU. Juba a sombré dans les violences ces derniers jours. L'ancien vice-président sud-soudanais a nié l'existence d'une tentative de coup d'État dont l'accusent les autorités. Depuis les Philippines, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a rappelé lundi combien la population du Sud-Soudan avait enduré des années de conflits. Les différends politiques doivent être réglés par des moyens pacifiques et démocratiques, a ajouté John Kerry. Le gouvernement devrait respecter l'état de droit. L'ex-rébellion sudiste est au pouvoir depuis un accord de paix avec le Soudan en 2005. Un accord qui a mis fin à des décennies de guerre civile et débouché sur l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Et puis, pour finir, ces images d'immigrants humiliés à Lampedusa qui a choqué toute l'Italie. Elles mettent en scène des hommes et des enfants nus, laissés dans le froid avant d'être aspergés d'eau. Vous allez le voir, de nombreuses personnalités ont fait part de leur indignation pour le maire de Lampedusa. Le maire de Lampedusa, lui, compare le centre à un camp de concentration. Selon lui, l'Italie devrait avoir honte du traitement infligé aux migrants. Attention, ces images peuvent choquer. Le traitement infligé aux migrants à leur arrivée dans le centre d'accueil de Lampedusa suscite l'indignation en Italie et en Europe. On y voit les clandestins dénudés se faire asperger en public d'un produit contre la gale. Cette vidéo a été transmise à la télévision publique italienne par un réfugié syrien hébergé depuis 65 jours dans ce camp, prévu pour des séjours de 48 heures maximum. À Bruxelles, la commissaire européenne aux affaires intérieures, Cecilia Malmström, a qualifié ces images d'épouvantables et inacceptables. Par la voix de son porte-parole, elle a menacé Rome de sanctions. Une enquête est en cours en Italie pour désigner les responsables. Dans la mesure où nous venons d'affecter des fonds à l'urgence migratoire, nous voulons des résultats concrets, y compris de meilleures conditions dans tous les centres de rétention. Sinon, nous serons dans l'obligation d'utiliser tous les instruments à notre disposition, y compris la procédure d'infraction contre l'Italie. Plus de 14 000 migrants ont débarqué à Lampedusa cette année. Prévu pour accueillir 381 personnes, le centre en héberge actuellement près de 500. L'immigration clandestine sera en tête de l'agenda du sommet européen jeudi et vendredi à Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée.
Excellente journée également à toi et à demain pour le dernier rendez-vous d'information de la semaine. À demain même.